Dieu soit loué. Amen. Nous initions service sans culte à Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons demander un cantique. 1, 1, 6. Cantique 1, 1, 6. Le cantique 116. Cantique 4, 2, 3, cantique 423.
C'est le sang précieux, le sang pur et expiatoire, répandu par Jésus sur la croix, et reçu par notre Dieu qui de sa gloire la lumière et la grâce octroie. Le pardon, le salut, nul ne peut acquérir avec l'or. Et la rémission n'existe qu'en Jésus, lui seul peut nous sauver de la mort. C'est le sang précieux, le sang de Jésus-Christ, qui rapproche nos âmes de Dieu et nous fait entrer au règne autour de lui, éternel sanctuaire et aux cieux. Le pardon, le salut, nul ne peut acquérir avec l'or. Et la rémission n'existe qu'en Jésus, lui seul peut nous sauver de la mort. Ni l'argent ni l'or n'accordent le salut, c'est le sang du Sauveur bien-aimé. Le pardon que Dieu accorde par Jésus a pour prix ce précieux sang versé. Le pardon, le salut, nul ne peut acquérir avec l'or. Et la rémission n'existe qu'en Jésus, lui seul peut nous sauver de la mort. Mesdames, Messieurs, chers fratries, nous avons des demandes pour accidentés, aussi famille, voyage, cause, tribulation, maladie. Nous continuons à prier notre sœur Irène de New Jersey, aussi pour le frère José Antonio, qui est arrivé au Brésil, mais toujours nous avons besoin de prier pour lui, pour moi aussi. Et aussi, frère, nous prions pour notre sœur Lucia et pour le serviteur Dieu de la ville de Porto au Portugal. Pour d'autres sœurs dans notre localité sont en convalescence. Nous avons appris aussi dans le trajet pour Secours Online, un enfant au Luxembourg, 3 ans aussi, leucémie. Ses grands-parents font partie de notre fratrie et nous demandons aussi pour cet enfant, petit enfant, et qui a une maladie grave. Nous avons aussi reçu, frère, des demandes spécifiques pour des personnes qui ont besoin d'un travail. Nous savons que nous sommes dans des temps difficiles. Que le Seigneur prépare, frère, l'Éternel, du travail, et pour ceux qui sont patrons aussi, qui puissent travailler aussi, gloire au nom de l'Éternel. Une auditrice, il demande aussi notre prière. Nous avons une demande aussi pour le cousin du frère Daniel de Saint-Vicente. Il est dans l'UTI, donc le cousin du frère Daniel de Saint-Vicente.
La sœur Simone de São Paulo demande notre prière. Notre sœur Sheila de Guarania aussi. Et notre sœur Mindinha aussi, toujours sa colonne vertébrale aussi. D'autres frères aussi que nous savons qui ont été opérés, qui sont toujours aussi en train de rétablir leur santé. Et demandons aussi dans le domaine spirituel, frères, que Dieu puisse aussi bénir, gloire au nom de l'Éternel, notre communion et nous envoyer le conseil de sa parole. Si Dieu le veut aussi, je partirai lundi pour l'Assemblée générale à São Paulo, présenter aussi mon voyage. Ensemble, couverts sous le sang de l'Alliance, nous cherchons la face de notre Dieu en prière. Amen. Alléluia, Saint Seigneur. Gloria, Alléluia. Alléluia, Saint gloire à ton nom éternel. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Alléluia, gloire à Jésus. Gloire à ton nom. Saint ton nom éternel. Éternel, notre Dieu, créateur des cieux et de la terre, venu devant ta sainte et divine présence. Réunis, Seigneur éternel, dans ce lieu, Seigneur éternel, et ensemble, Seigneur éternel, dans la communion, avec tous ceux qui, à la distance, sont à l'écoute, béni soit ton nom, Seigneur. Nous sommes devant ta sainte et divine présence, et nous nous prosternons devant toi, Dieu éternel, en te remerciant, Dieu de gloire, pour l'œuvre, pour le salut, Seigneur éternel, que tu nous as donné, Seigneur, l'œuvre de rédemption que tu as eue, Seigneur éternel, que tu as opéré en faveur de notre âme, Seigneur, en l'arrachant, Seigneur du monde, Seigneur éternel, et Dieu éternel, par l'acquisition de notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, du salut, béni soit l'Éternel. Ô éternel Dieu de gloire, en ce moment, nous te remercions pour nous avoir, Seigneur éternel, assemblés, Seigneur éternel, dans la communion, et pouvoir, Seigneur éternel, pour l'instant, de rendre de louange et de gloire, Seigneur, car il a parole que toute la louange et la gloire. Car Dieu de gloire, Seigneur, parfois dans notre faiblesse, nous doutons de ton pouvoir, Seigneur, nous doutons même de ta présence en nous, Seigneur éternel. Et alléluia, nous te remercions que ce soir, Seigneur, ce n'est pas notre faiblesse que nous allons mettre, Seigneur, de l'avant, mais nous avons imploré ta miséricorde, Seigneur, ta bénédiction, Seigneur éternel. Que ton regard, Seigneur éternel, se tourne vers nous, Seigneur éternel, car Dieu éternel, Seigneur, en te tournant vers nous, tu nous béniras, gloire à ton nom. Merci, nous te rendons grâce pour les cantiques que déjà nous avons chantés, Seigneur éternel, et nous clamons, Seigneur éternel, pour que tu bénisses ce saint culte. Et chacun, Seigneur éternel, qui en ce moment est à l'écoute, Seigneur éternel, dans sa nécessité et dans sa demande, tu puisses, Seigneur, entendre le cri de son âme, Seigneur éternel, Seigneur, et recevoir dans le royaume de ta gloire la pétition de ton serviteur, de ta servante, et si c'est de ta volonté, accorde, Seigneur, par miséricorde, et gloire à ton nom. Seigneur éternel, Dieu de gloire, et ainsi nous te présentons Seigneur éternel, demande de prière, Dieu de gloire nombreuse, béni soit ton nom, Seigneur, pour ton peuple, Seigneur éternel, il vit, Seigneur éternel, oh Dieu éternel, parfois, avec l'angoisse, Seigneur éternel, parce que l'incertitude, Seigneur éternel, s'établit, parce qu'il est, Seigneur, il lutte, Seigneur éternel, il apprend, Seigneur, sa maladie, il lutte contre elle, Seigneur éternel de gloire, béni soit ton nom et combien sont ceux, comme ton serviteur il a numéré, Seigneur éternel, de gloire en Amérique, au Portugal, ici dans notre église, Seigneur éternel, parmi ton peuple, au Brésil, Dieu de gloire, ô éternel Dieu saint, Seigneur éternel, ton peuple, Seigneur éternel, confie en toi, et attends, Seigneur éternel, que Seigneur éternel, tu puisses, Seigneur éternel, accorder, Seigneur, ta miséricorde. L'homme s'est aveugle, Seigneur éternel, sur le bord du chemin, Seigneur éternel, Dieu de gloire abandonné, Seigneur, mais quand il a entendu que ton fils passait, que ton fils venait par là, il a commencé à crier, Seigneur éternel, oh Dieu de gloire, mais
béni soit ton nom et ce soir, notre cri, notre clameur, elle est dirigée vers toi, dans ton royaume, Seigneur éternel, pour que par miséricorde, Seigneur, nous puissions, Seigneur éternel, avoir, Seigneur, un peu de foi, de tranquillité, d'allégresse et de joie, Seigneur éternel, joie de vivre, joie de te louer, Seigneur éternel, de glorifier ton nom, Seigneur éternel. Ne laisse pas, Seigneur, que l'épreuve, Seigneur, sur chacun d'entre nous, Seigneur, nous fasse, Seigneur éternel, entrer dans la difficulté, de l'impossible, Seigneur éternel, de l'incapacité, Seigneur éternel, de pouvoir poursuivre notre chemin. Et que Dieu de gloire, Seigneur, toi, Seigneur éternel, comme bon samaritain, tu nous aideras, Seigneur, tu nous soulageras de notre poids, et tu nous donneras la victoire. Et gloire à ton nom, Seigneur. Ainsi, Dieu éternel, Seigneur, pour les nécessités, Seigneur éternel, matérielles, que dans ton peuple vit aussi, Seigneur éternel, et attend la miséricorde, Seigneur. Prépare, Seigneur éternel, le pain de chaque jour pour ton peuple, Seigneur éternel. C'est vrai que les temps sont difficiles, Seigneur. Tout, Seigneur éternel, nous avons vécu, nous sommes encore en cette pandémie, Seigneur éternel, béni de voir ce fléau, il est encore là, il n'a pas disparu, Seigneur, et déjà d'autres annonces, d'autres difficultés se profilent, que nous sommes déjà en train de vivre tout cela, Seigneur, nous préoccupe, Seigneur éternel, pourquoi manger, de quoi habiller, Seigneur éternel, mais éternel de gloire ce soir, Seigneur, remets en nous la confiance, que tu es notre Dieu, notre berger, rien ne nous manquera, Seigneur éternel. Béni soit l'éternel Seigneur, c'est pourquoi nous te demandons. Envoie-nous le conseil de ta sainte et divine parole, car nous voulons, Seigneur, connaître ta volonté envers nous, Seigneur éternel. Oh Dieu de gloire, recevoir de ton conseil, ta consolation, Seigneur éternel. Ta parole d'amour, béni soit ton nom qui soulage notre âme, Seigneur éternel, qui a réjoui notre esprit, gloire à ton nom. Oh Dieu éternel, augmente notre foi, et éternel, nous fait louer et glorifier ton nom, Seigneur éternel. Oh Dieu éternel, parmi ton peuple, Seigneur, notre jeunesse, le présentant à toi, nous frères âgés, Seigneur éternel, ces familles en deuil aussi, Seigneur éternel, ces alléluia, Seigneur, ces familles, Seigneur éternel, qui sont, Seigneur, dans la tribulation, Seigneur éternel, donne de la paix, Seigneur. Alléluia, béni soit ton nom, qui a calmé la tempête dans leur vie, béni soit ton nom. Éternel, Dieu de gloire, Seigneur, dans le plan spirituel avec ton peuple, Seigneur, sépare-nous davantage du monde, Seigneur, et fais-nous, Seigneur, te chercher, Seigneur éternel, pour que tu puisses répandre tes dons sur nous, gloire à ton nom, pour que, Seigneur, tu puisses répandre cette bénédiction sur ton peuple, et ton nom être loué sur notre vie. Alléluia, Seigneur éternel. Présentons aussi, Seigneur, le voyage de ton serviteur vers le Brésil. Seigneur éternel, bénis cette assemblée, Dieu éternel, qui va se réaliser, Seigneur éternel, et qu'en tout ton nom puisse être loué et glorifié. Nous te demandons, Seigneur, et présentons dans tes mains toutes nos causes, nos soucis, Seigneur, nos difficultés, Seigneur, dans l'espoir, Seigneur, que tu nous écouteras, gloire à ton nom. Ainsi nous te donnons grâce pour tout, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, pour lui ça donner honneur et gloire pour toute l'éternité. Amen. Gloire à Dieu, alléluia. Béni soit l'éternel, notre Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à l'éternel, alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus, alléluia. Alléluia, gloire à l'éternel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu soit loué. Amen. Gloire à Dieu. Saint ton nom, Seigneur. Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, notre fratrie, nous lisons maintenant la liste d'annonces pour le mois d'avril. Cette liste est exclusivement pour le Grand-Duché du Luxembourg. Notre prochaine réunion de jeunes et enfants, ce sera le 16 du 4 à 18h, ici dans cette maison de prière à Beringen, Grand-Duché de Luxembourg. Réunion pour l'œuvre de la piété pour les frères diacres et pour les sœurs de la piété le 15 du 5 à 9h du matin. C'est un dimanche.
Aussi, le 19 du 6, 10h30, sera l'Assemblée générale ordinaire. Cette assemblée, c'est pour dire le compte-rendu du mouvement spirituel et pas seulement matériel de 2021. Le 21 du 4, 19h, réunion générale pour l'administration et ses collaborateurs présentiels à Beringen. Ce mois-ci, la répétition locale de musique, ce sera le 23 du 4 à 17h. Le 8 du 5 à 11h du matin, il y aura une répétition locale de musique, mais cette réunion, il y aura aussi la parole de Dieu, ce qu'on appelle une répétition générale. Et sera 11h du matin. Alors, ce même jour, le 8 du 5, qu'il y aura la répétition générale pour les musiciens, les organistes, il n'y aura pas de culte le matin. Le culte normalement c'est à 10h30. Le 8-5, il n'y aura pas de culte, ce sera une répétition générale. Aussi, frères, cette année, la réunion européenne, ou la réunion générale d'enseignement pour l'Europe, débutera le 6 de octobre, le 6 du 9 jusqu'au 9 du 9. Elle terminera le dimanche et pas le samedi comme d'habitude. Il y a un service sans baptême au Luxembourg, j'ai rappelé une personne. Dimanche passé, j'ai voyagé aussi pour réaliser un service de baptême dans la ville de Troyes, dans l'Aube. Le Seigneur a appelé 3 personnes, 2 jeunes filles et un garçon. Dieu nous a gardés dans ce voyage. Nous sommes allés, moi le serviteur de Dieu, et accompagné de 3 musiciens, Dieu nous a gardés dans ce voyage. N'oubliez pas, demain matin, 10h30 du matin, il y aura notre culte pour le Grand-Duché de Luxembourg ici à Beringen. Lundi après-midi, 15h, je partirai aussi pour le Brésil. On se déroulera dans la semaine prochaine, au milieu de la semaine, l'Assemblée mondiale des congrégations chrétiennes au monde. Et je demande aussi que vous priez pour mon voyage. Déjà, des serviteurs sont arrivés, d'autres voyageront. Ce début de semaine, ce week-end, priez pour tous les serviteurs, pas que pour moi, mais pour tous les serviteurs qui partiront. Les cultes continueront dans notre localité, les cultes online, notre frère coopérateur Fernando Almeida, parfois aussi le frère Paul Oliveira, et dans le éternel, la congrégation, ces frères coopérateurs des jeunes enfants sont là, tous les aura normalement. Et nous invitons les frères à être présents dans les cultes et aider aussi dans les cultes online. C'est moi qui va voyager. Dieu ne voyage pas, Dieu sera là. Moi, je voyage. Notre serviteur peut voyager, mais notre Dieu est présent. Donc, vous venez au culte, pas parce qu'il y a le frère qui est là, tel ou tel, mais nous venons au culte parce que le culte, je ne sais pas si vous avez remarqué, tous les cultes, soit ici, soit au Portugal, quand le culte est ouvert, ce n'est pas au nom ni d'Antonio, ni de Manuel, c'est au nom du Seigneur Jésus. Donc nous sommes là pour lui, et lui, il est là pour nous. Donc, que le Seigneur puisse bénir, et quand je retournerai, je ramènerai aussi des bonnes nouvelles. Je ne sais pas si autre chose pour annoncer. Nous gardons la communion du Saint-Esprit, Dieu nous enverra le conseil de sa parole. Les frères, mon frère, Glória a Deus, bendito és. Aleluia, Senhor. Ó Senhor, Alléluia, Jésus. Gloire et louange à l'Éternel. santo, santo és tu. Gloire à toi. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Glória. Glória a Jesus. Alléluia, Jésus Christ.
Glória a Jesus, Santo Senhor. Glória a Deus. Glória a ti, Senhor. Alléluia, gloire. Nous allons lire, frère, dans le livre du prophète Néhémie, le chapitre 3, et nous allons lire seulement de versets 1 et 2. Je répète, et j'invite ceux qui sont à la maison à prendre leur Bible pour lire le chapitre 3 de Néhémie, versets 1 et 2. Le titre en français, c'est Reconstruction de la muraille et des portes. Nous allons passer à la lecture ensemble avec l'aide de Dieu, le guide de son Saint-Esprit. Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les battants. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Ananéel. À côté d'Eliashib bâtirent les hommes de Jéricho. À côté de lui bâtit aussi Sacour, fils d'Imri. Jusqu'ici. Amen. Alléluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Bénissons l'éternel Père, Seigneur. Comme certainement la plupart des frères savent, aujourd'hui, dans l'actualité, il y a deux Jérusalem. La Jérusalem ancienne et la Jérusalem nouvelle. C'est une ville comme Paris ou autre moderne. L'ancienne, elle est entourée des anciens remparts et au temps de Néhémie, comme au temps de l'Ancien Testament, l'ancienne, ce qu'on appelle la ville ancienne, comme il y a aussi dans d'autres pays, la ville ancienne et puis la nouvelle ville, elle avait et a toujours 12 portes. Et là, ce verset que nous venons de lire, sans rentrer dans le détail, Néhémie est venu de loin, il a été dispensé par son roi, il a été dispensé de son travail aussi, pour venir et avec une grande nostalgie retourner dans son pays, l'actuel Israël. Et il est venu parce que les nouvelles qui sont arrivées loin où il travaillait, c'était que la ville a été détruite et une des choses qui était triste, ou des choses qui étaient tristes, c'est de savoir que la ville était détruite parce que l'ennemi était rentré, il avait détruit la ville, les murs et les portes. Nous rappelons toujours que dans l'ancien temps, la nuit, les portes se fermaient. Et qu'en temps de guerre, les portes restaient toujours fermées. Et là, les frères, ont déjà un enseignement. En temps de guerre spirituelle, en temps de grande tribulation, fermons les portes. À l'extérieur, mais ouvrons, frères, les portes intérieures. Ça veut dire notre intelligence, notre cœur, frère, notre âme et notre esprit se ferment à l'extérieur, mais s'ouvrent pour le ciel et pour notre Dieu. Et étant venu, frère, regardez que sa préoccupation était tellement grande
que quand il est arrivé, frère, la population qui était autour et qui vivait encore à Jérusalem dormait, mais Néhémie n'a pas dormi. Il a pris, frère, en jument, en âne. Et la nuit même, et vous savez que les villes anciennes n'étaient pas illuminées comme maintenant. Mais qu'est-ce qu'il a fait, frère? Dans le temps passé, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait une lampe, frère. On prenait un flambeau. Et il a commencé à faire le tour pour voir ce qui était détruit. Là, il y a un deuxième enseignement. Quand quelque chose, frère, est détruit, ne regarde pas dans le noir, mais demande à Dieu que Dieu, frère, te puisse illuminer, éclaircir, allumer la lampe de l'esprit sous ta tête, dans tes yeux, pour que tu puisses voir ce qui est détruit, mais avec un peu ou beaucoup de lumière. Et là, frère, il a vu qu'il fallait, frère, commencer l'œuvre de restauration, de restaurer. Tous ceux qui étaient à Jérusalem et qui habitaient la toile d'Israël et qui allaient loin, ils ramenaient seulement les nouvelles méchantes, mauvaises, pas bonnes. Les murs sont détruits, les portes sont brûlées, tout est détruit. Mais un seul homme, frère, n'a pas suivi cet esprit. Tout était détruit, c'est vrai. Que beaucoup annonçaient la destruction, ce n'était pas un mensonge. Mais un homme tout seul, il est venu, frère, pour construire, et dans un langage moderne, pour mobiliser les troupes, pour que tout le monde puisse aider dans la construction. Si tu vois, frère, que quelque chose a été détruit par l'adversaire, par l'ennemi, par un roi, frère, gloire éternelle, de cette terre, demande, frère, que Dieu te donne la force. Que Dieu te prépare des hommes pour t'aider dans la construction, de près ou de loin. Et c'est, frère, cette première porte, et c'est là que Dieu m'a révélé. Il y a d'autres jours que j'ai déjà prêché au chapitre 3 de Néhémie, que Dieu m'a donné de parler, de prêcher toutes les portes. Aujourd'hui, frère, on va parler du principal homme que Néhémie a chargé de restaurer la porte des brebis. Regardez, frère, lui, il est venu de loin. Dieu l'a montré comment. Il a su, frère, passer cet esprit de construction aux autres. Parce que n'oublions pas, frère, que si quelqu'un a un esprit de destruction, il peut le communiquer aussi aux autres. Mais si quelqu'un, jusque-là, frère, communiquait seulement ce qui n'était pas bien, que Dieu te donne la force, puisse oindre tes lèvres, pour que tu sois un homme qui communique les bonnes choses. Et il a communiqué la force, il a transmis, communiqué cet esprit aux autres. Mais n'a pas, frère, bâti tout seul. Parce que parfois, frère, Dieu nous montre quelque chose dans notre région, où nous avons une responsabilité, où une sœur qui a une responsabilité, un homme dans une famille. Et Dieu montre comment faire, Dieu donne de quoi faire, tout ce qu'on a besoin, mais on veut faire tout seul. Tous les hommes, frère, qui ont essayé de bâtir, de rester, de construire tout seul, ils n'ont pas arrivé, frère. Nous nous rappelons de David, l'homme qui a vaincu l'ours, le lion, les géants. Mais quand la lutte s'est intensifiée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi d'abord 37 vaillants, et après ils étaient plus de 200 hommes, que pour le monde était perdu. Il les a récupérés et a fait de ces hommes, qui étaient des hommes vaincus, des hommes pour vaincre. Il a communiqué aussi, frère, la manière de lutter, d'être des braves hommes de Dieu, quand ils étaient des hommes détruits pour la société. C'est toujours le but de l'évangile, de la parole, frère, de récupérer ce que le monde, frère, gloire éternelle, a détruit. Ce que celui qui est dans le monde pense de ce monde,
frère, détruit. Que Dieu puisse, frère, nous donner la force, par Jésus-Christ, de récupérer des hommes sans force, Amen. sans habilitation spirituelle, pour être des hommes qui puissent nous aider. Amen. Et à chacun, frère, il a donné la tâche. Et pour la porte, appelée la porte brebis, il a pris qui? Eliashib, le souverain sacrificateur. En hébreu, le Kohen Gadol. Et lui aussi, frère, était le souverain. Donc, celui, frère, qui ordonnait le sacrifice sur lui, frère, que si le temple était debout, allait rentrer dans le lieu saint des saints. Mais il se leva, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris, frère, les autres sacrificateurs. Regardez, toujours, frère, dans la ligne de la parole. Néhémie n'a pas bâti tout seul. Il a choisi pour cette porte le sacrificateur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mobilisé les autres. Et c'est ça, frère, la force de l'esprit. Un mobilise l'autre. Si tu es musicien, qui te va mobiliser? Les musiciens. Si tu es un frère portier, qui te va mobiliser? Tes frères portiers. Parce qu'aujourd'hui, tu communiques la force. Demain, tu seras faible. L'autre communiquera sa force. Alléluia. C'était un frère qui nettoie. C'était un frère administrateur. C'était un frère qui vient au culte et tu vois que cette famille vient toujours, parfois avec toi dans le bus, et tu vois que sa voiture est manque. C'est pas comme beaucoup de femmes pensent. Ah, c'est le frère diacre, c'est les sœurs de la piété qui doivent mobiliser. Seigneur Jésus. Le sacrificateur a mobilisé les sacrificateurs. L'autre tribu, vous comprenez, frère. Et regardez, frère, que ce n'est pas une coïncidence, frère. L'homme qui a été, frère, défini pour restaurer la porte des brebis, dans d'autres traductions, la porte bétail s'appelait Eliashib. Elia, c'est l'abréviation de, frère, du nom de Dieu. Elohim. Autrefois, c'est marqué Adonai. Shib, frère, en hébreu veut dire celui qui restaure. Quand il est né, frère, il ne savait pas qu'il allait restaurer. Quand il est né, il ne savait pas qu'un jour, il réparerait, restaurerait cette porte. Mais vous savez, frère, que tout père, dans l'hébreu, qui craignait Dieu, les hommes, frères, comme il y en a aujourd'hui aussi, parmi le peuple de Dieu, il ne mettait pas le nom à son fils ou à sa fille parce que c'était beau, joli, ça plaît bien. Il prie à Dieu. Et quand le père, frère, d'Eliashib a donné le nom à son fils, Dieu lui a dit, ton fils s'appellera Dieu restaure. Pas une coïncidence, frère. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Pour ça qu'il a eu la force de mobiliser, de communiquer, mobiliser son langage monnaie, cet esprit de construction aux autres. Parce que dans son nom, et pas que dans son nom, dans son cœur, dans son esprit, dès sa naissance, Dieu l'avait préparé, frère, pour, gloire au nom de l'Éternel, consacrer cette porte. Combien de portes? La Jérusalem 12. Quand tout le reste a été fini, il y a une prière pour bénir. Mais vous pouvez lire après, frère. Les autres 11. Il n'y a aucune qui a été consacrée. Juste une porte a été consacrée. Éternel. La consécration, ce fut que la porte des brebis, une seulement. Et c'est pour cela, frère, que Dieu a mis l'autorité, frère, spirituelle, dans le Kohen Gadol, dans le souverain sacrificateur, qui était image, frère, de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pourquoi il a consacré cette porte et les autres? Les autres n'étaient pas importantes, une plus importante que l'autre. Mais pour arriver dans cette porte, frère, le peuple venait du désert de Judée, du désert de Negev, de la Galilée, du Carmel. Mais s'il avait une brebis, pas un bouc, le bouc, ce n'était pas pour consacrer pour sacrifice. Il n'y a qu'un bouc qui a eu une mission de transporter le péché de Jérusalem vers le désert. Mais brebis, ô vous, gloire au nom de l'Éternel, vous,
oh gloire au nom éternel, oh agneau, il ne pouvait pas rentrer par une autre porte, sinon par la porte des brebis, qui a été consacrée. Pourquoi cette porte? Et pas la porte la belle, que Dieu a fait des heures. Pourquoi cette porte? Et pas la porte aux poissons. Si vous allez à Jérusalem, le temple, aujourd'hui il est détruit, mais on voit encore le mur oriental, le côtel comme ils appellent. Mais dans le lieu où il était le temple, dans le mont éternel de Sion, dans l'ancien mont de Moria, où il y a la pierre où Abraham allait sacrifier le fils. Si vous allez de la porte la terre, vous allez parcourir 1 kilomètre. De l'autre porte, 2 kilomètres. De l'autre porte. Quand vous rentrez la porte des brebis, la porte gloire au nom de l'Éternel, que Eliashab a restaurée, vous levez les yeux, comme de votre maison vous voyez le jardin, qu'est-ce que vous voyez? Le sanctuaire de Dieu, le temple. La porte qui a été consacrée. La porte du brebis qui allait être sacrifiée, frère, c'était la porte la plus proche du temple. Pour nous dire, frère, que Dieu nous appelle dans cette grâce. Ce n'est pas pour dire seulement j'ai reçu la grâce de Dieu, mais la grâce de Dieu nous fait marcher en Christ, nous fait marcher dans la doctrine de Dieu. Et nous nous approchons, frère, du lieu saint, que ce n'est pas le temple de Jérusalem. Le sanctuaire, il n'est pas là aujourd'hui. Il était. Mais quel est le sanctuaire de Dieu? Où Dieu habite le ciel. Et c'est quand on arrive, frère, à la porte, la consacration, qui a, frère, l'Éternel, une étape différente de toutes les autres. La grâce nous transforme. Les hommes sans valeur retrouvent valeur. Le voleur cesse de voler. Le menteur cesse de mentir. L'homme orgueilleux reçoit un don de charité. L'homme, frère l'Éternel, qui s'intéressait que de lui-même ou de sa vie, exerce piété envers les autres. Ça, c'est la transformation. C'est ça la grâce. La grâce transforme. Mais nous devons arriver à la consacration, frère. Et cette porte, parfois il y a des frères, des sœurs, des enfants, frères, des créatures de la éternelle qui des années écoutent la parole, vont dans une église, vont dans une maison de prière, mais n'ont pas franchi cette porte. Rappelons un exemple, frère, du premier-né, porté au primogénite. Dieu a marqué comme ça dans la loi. Le premier-né dans une famille sera consacré. Et qu'est-ce qu'il a dit aux parents? Il ne sera pas le tien, ton fils, il sera mon fils. Le premier-né du bétail, en troupeau, le premier agneau de l'année, première brebis, il disait au berger, cette première brebis sera consacrée. Elle rentrerait par la porte des brebis, cette porte. Elle n'est pas à toi, elle est à moi. Alléluia. Mes frères, la valeur est changée, la valeur de ce qui était donné. Et la récompense qu'on recevait de Dieu, frère. Récompense d'effacement de péché. Mais le brebis sacrifié, frère, il disparaissait dans le feu. Mais il y a d'autres choses, frère, comme le champ. Gloire au nom de l'Éternel, consacré. Le bateau consacré pour la pêche. Le Seigneur, il disait, gloire au nom de l'Éternel. Ce qui est consacré est à moi. Alors, le bateau de Pierre, il ne serait plus à Pierre? Non. Le Seigneur laissait le bateau avec Pierre. Le Seigneur laissait l'enfant. Il y en a vu dans la parabole du fils perdu. Quand le fils est parti, comme le père a pleuré. L'enfant reste toujours du père. Mais le consacré, frère, appartient au Seigneur. Il y a beaucoup de choses, frère, que Dieu nous laisse, mais ne nous appartiennent plus. Elles appartiennent à Dieu. Ça, c'est la consacration. Quand tu comprends que ce que tu as dans ta vie, même si c'est à toi, ne t'appartient pas, est à Dieu, frère. Et ce n'est pas, frère, par coïncidence, que le jour, frère, que Jésus, dans cette parole célèbre de l'Évangile, il a pris, frère, gloire éternelle, une joumante aussi. Il est rentré à Jérusalem. Par quelle porte il est rentré? Par la porte des brebis, frère. Ce frère, gloire éternelle, qu'Eliashab faisait, l'homme
que dans son nom, Dieu restaure. Il nous indiquait Christ, frère, qui allait venir par cette même porte. Alléluia. Qui allait devenir cette même porte. Et cela, frère, si on n'arrive pas à la pensée spirituelle, on ne comprend pas. Jésus-Christ, frère, est le seul qui s'est offert en holocauste, comme Ésaïe l'a montré dans sa prophétie, et comme un agneau moué qui ne parle pas et qui va vers l'abattoir pour être sacrifié, qu'en même temps est la brebis qui a été sacrifiée, ou l'agneau qui a été sacrifié, mais qu'en même temps est le sacrificateur. C'est pour ça que c'est le sacrifice parfait. Jusque-là, tous les sacrifices. L'agneau était un, le sacrificateur était un autre. L'année d'après, l'agneau était un, le sacrificateur était un autre. Le seul, frère, qui est l'agneau, le sacrifice du sacrificateur, c'est Christ. C'est pour ça que c'est marqué en Jean chapitre 10 dans la parole de bon berger. Il a le pouvoir de donner sa vie, de la reprendre. Il est la brebis, il est la porte. Est-ce que Jean, il a menti qu'on a dit, voilà l'agneau de Dieu? Mais en Jean, c'est marqué, frère, et Jean n'a pas menti. Il est la porte. Et les brebis rentrent et sortent en lui. Et là, il y a un enseignement, frère. Parce qu'il y a des religions, il y a des sectes, frère. Quand la personne rentre, elle n'est plus libre de sortir, de voir le pâturage, gloire en éternel. Mais en Christ, frère, la chance de celui qui a Christ comme le berger, ils n'ont pas un mercenaire, parce que c'est marqué dans la parole de mon berger. Alléluia. Les mercenaires, quand le loup il est venu, frère, comme ils étaient là pour l'argent et pas par amour, ils ont fui. Mais le berger, frère, tant qu'il était en vie, frère, il a donné sa vie quand le loup est venu. Mais tant d'autres jours, frère, et dans l'Israël ancien, il n'y avait pas que le loup, frère. Il y avait des animaux sauvages dans le désert. Mais qu'est-ce que, frère, quand la nuit venait, dans le désert, il y a beaucoup de troupeaux. Il y avait, encore aujourd'hui, et parfois les troupeaux comme ça à l'extérieur, ils se mélangent. Mais le soir venu, frère, avec des ronces ou des pierres, il y a, dans l'éternel, des bergeries, frère, provisoires dans le désert. Et chaque berger, frère, un avec sa flûte, l'autre avec un autre son, l'autre avec sa voix, l'autre en frappant avec des bâtons. Chaque berger, il a une manière de faire. Et quand il va dans une de ces bergeries, qui sont un peu sauvages, parce qu'elles n'ont pas de porte, et qui fait son son, les brebis, frère, les unes après les autres, elles sont ensemble pour manger, elles sont ensemble beaucoup de fois quand elles marchent. La nuit venue, frère, chacune des brebis, elle va dans sa bergerie. Et c'est pour ça que dans la parole du bon berger, c'est marqué, mes brebis, elles connaissent ma voix, je les appelle, elles viennent. Si l'étranger les appelle, elles n'y vont pas. Et l'étranger, parfois, ce n'est pas l'ennemi, c'est un autre berger. C'était un autre berger. Mais chacune, frère, et nous savons bien, frère, qui est notre berger, que c'est le Christ. Et combien de fois, frère, à travers notre vie et à travers l'histoire de l'Évangile, nous avons vu, frère, que les brebis de Dieu ont été attaquées par des esprits sauvages, pire qu'un lion, pire qu'un guépard, pire, frère, l'éternel, qu'un léopard, qu'un tigre. Mais, frère, nous pouvons glorifier Dieu. Parce que si le berger serait vaincu, toutes les brebis seraient dévorées. Vous comprenez? Si le berger c'était un mercenaire, il partirait. Frère, s'il y aurait des brebis ou des chèvres, n'importe quel animal, même, frère, il rentrerait, il les tuerait. Mais notre berger, frère, il n'a pas été vaincu. Pire que tous les démons, l'adversaire est venu le combattre. Le monde, frère, la mort a lutté contre lui. Mais nous pouvons donner gloire, frère, à Dieu. Parce que nous sommes vivants et nous serons dans l'éternité. Parce que nous sommes rentrés dans cette porte. Et quand nous sortirons, nous rentrerons dans le sanctuaire de Dieu. Celui qui est, frère, qui est rentré dans cette porte qui est Christ, comme celui qui est rentré dans la porte et brebis, il voit déjà par la foi le sanctuaire de Dieu est tout près. Alors ne désiste pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Parce que qu'est-ce que c'est marqué? Eliashab,
Ils la consacrèrent, la porte de brebis, en posèrent les bâtons, ils la consacrèrent depuis la tour de Méa. Depuis en haut, la tour, jusqu'en bas où elle était la porte, ils l'ont consacrée, ils l'ont sanctifiée. Alléluia. Gloire au nom de l'Éternel. Et quand ce mouvement, frère, a été fait, cette consacration, à côté d'Eliashab, l'homme qui restaure, bâtir des hommes de Jéricho. Regardez, frère, ce n'est pas non plus une coïncidence. Qu'est-ce que c'était ces hommes? Des hommes, les descendants de la ville qui était toute détruite. Mais là, frère, Dieu les a transformés en constructeurs. Si tu as vu, frère, que dans ta vie, comme ces hommes de Jéricho savaient l'histoire de notre ville, c'est la ville qui a été détruite. L'histoire de notre ville, c'est la ville qui a été vaincue. Ils ont participé de la victoire, de restaurer, de construire. Toi qui écoutes cette parole, si tu es jeune, que l'ennemi, dans ta jeunesse, dans une difficulté, t'a vaincu dans un vice ou autre chose, ou toi qui est marié et que ton foyer a été détruit ou est en train de se détruire. Certes, frère, comme nous avons déjà dit, Dieu n'a pas guéri tous les lépreux. Dieu ne va pas, frère, restaurer tous les mariages. Dieu ne va pas restaurer tous les jeunes. Non. Mais nous devons croire, frère, que Dieu va, et c'est cela le positif, restaurer quelques-uns. Et que Dieu va reconstruire quelques jeunes. Et que Dieu va reconstruire, frère, quelques vies professionnelles qui sont brisées et qui ont besoin d'être relevées. Frère, combien de fois t'as entendu, frère, dans une parole, tu es Daniel, dans notre parole, toi tu es l'Éternel, Sadrach, l'homme qui vend le feu. Alléluia. Aujourd'hui, tu vas continuer à être Jean-François, Jean-Luc, tu vas continuer à être Marie, autre chose. Mais tu vas savoir, frère, que comme Néhémie a mis sa confiance en Eliashab, l'homme qui restaure, en écoutant cette parole, frère. Alléluia. Dieu ne va pas changer ton nom, mais Dieu va dire, frère éternel, Dieu est puissant en toi, en moi, pour restaurer et lever ce qui était détruit. Alléluia. Il faut seulement rentrer dans le communion de cette parole, frère. Il faut seulement prendre cette assurance. Ne doute pas, notre assurance s'appelle foi. Celui qui rentrait dans la bergerie, il était tranquille, le brebis. Il dormait tranquille, il allait avoir une nuit tranquille. Il ne s'inquiétait pas de ce qui était de l'autre jour, ce qui était dans la nuit. Pourquoi? Parce que le berger, qui était à la porte, il était là, prêt, frère, à lutter. Tes nuits sont préoccupantes. Tes nuits, frère, sont en train d'être agitées. Le Seigneur, par cette parole, te dit que la paix, gloire en éternel, qui, éternel, donne celui qui est à la porte, le Christ, tu vas dormir aujourd'hui mieux après écouter cette parole. Frère, mets-toi dans la bergerie. Il faut rentrer dans la communion. La brebis qui est dans la bergerie, c'est que les animaux, ils voient la nuit, même si les brebis, ce n'est pas des animaux qui voient loin. Mais ils sentent, frère, parce que le berger, pendant la nuit, il ne dormait pas, frère. Il jouait de la musique, la brebis était en train quand elle commençait à dormir, on entendait la flûte, ou là, pour autre chose, ou le berger chantait. Et tout ça, gloire en Dieu, que tu puisses sentir et savoir, gloire en éternel, que si tu as eu une nuit agitée, tu peux entendre ton berger, gloire en éternel, faire un bruit pour te dire, je suis là, confie en moi. C'est tranquillité, frère. Les brebis l'avaient, gloire en l'éternel. Mais imagine les brebis, quand on s'entend, frère, venir en fauve, regarder vers le mercenaire, et frère l'Éternel le voyait partir, les abandonner, et savait qu'elles allaient être détruites. Mais toi, tu sais que non, parce que cette porte, frère, gloire à l'Éternel, c'est le dessein de Dieu, c'est le plan de Dieu. Vous vous rappelez, frère, du tabernacle dans le désert? Le tabernacle, c'était un rectangle. Où est-ce qu'il était le tabernacle, frère? Le sacré. Au milieu du campement. Quand, frère, les tribus, frère, elles montaient le tabernacle, quand ils allaient camper dans ce lieu,
Le tabernacle était au milieu, frère, par exemple. Ça, c'est le camp. Je ne sais pas si c'est bien visible à la caméra. Le tabernacle était au milieu. 3 tribus ici, ta tribu ici, ta tribu de l'autre côté et ta tribu devant la porte. Ils étaient gloire au nom de l'Éternel. Devant la porte, frère, qui allait rentrer en premier? Les hommes consacrés. Le principal sacrificateur, les sacrificateurs, les Lévites. Dans les Lévites, les Gersonites, les Coatites et les Méranites. C'est pour le service. Pour nous dire aussi, frère, même pour nous, serviteurs de Dieu, et c'est les frères qui écoutent cette parole, président dans les cultes. N'arrivez pas les dernières heures cultes à la dernière minute parce que vous allez ouvrir un service, prêcher la parole. Il faut lire une parole, il faut prier avant, comme nous l'avons fait aujourd'hui tous les jours. Il n'est pas arrivé en dernière minute quand tout le peuple est là. Ah, comme ça, tout le peuple va me voir rentrer. Tu es homme, tu n'es pas Dieu. Rentre en premier pour être rentré dans la communion. Parle avec les frères. Gloire au nom éternel, fais ta prière, lis la Bible. Gloire au nom éternel, ouvre le livre de cantique, même si tu ne peux pas chanter. D'accord, frère. Les Lévites, les sacrificateurs. Mais revenons. Alors, c'était la tribu de Lévi qui était en premier? Non, frère. En face de l'entrée, frère, du parvis, frère, du sanctuaire, la porte la plus extérieure, et après la porte du lieu saint et du Saint des Saints, vous pouvez voir, frère, il y a encore aujourd'hui dans les musées en Israël, je dis, frère, 3 tribus au nord, 3 tribus dans l'autre côté, mais la tribu, frère, qui était en face de la porte du sanctuaire, était la tribu de Juda. D'où est-ce qu'il est venu Christ, frère? De Juda. C'est pour ça qu'il dit aux gens, je suis la porte. Même les sacrificateurs devaient passer par Juda, que c'est la porte, pour accéder au lieu saint, frère. Il n'y a pas, frère, de coïncidence dans les choses de Dieu. Le dessein de Dieu, il est parfait. Autant déjà, frère, gloire au nom de l'Éternel, il y avait une tribu. Vous savez que les tribus, il y avait comme un drapeau, un étendard, une bannière. Une bannière. Naphtali, une bannière. Zebulon, une autre bannière. Dan, une autre bannière. Quelle était la bannière de Juda, frère, encore aujourd'hui? Mais ça, on trouve, frère, dans des pierres, dans des peintures. Quelle est la bannière de Juda? Le lion. Frère, alléluia. Le seul qui est la brebis, qui rentre par la porte, qui est porte, qui a l'accès au sacerdoce et qui est notre bannière, c'est le lion, frère. Même les réalisateurs, frère, de films, ils disent, le lion, c'est le roi. Gloire au nom éternel. Frère, ton Dieu, mon Dieu, l'éternel, ton Christ, c'est le lion de Juda, frère. Il est la porte. Alléluia. Il est la porte, gloire au nom éternel, gloire au nom de l'Éternel, pour que tu frappes. Et combien de fois, frère, nous avons chanté qu'il faut frapper, que la porte s'ouvrira. Aujourd'hui, dans cette parole, frère, Dieu te dit, t'as frappé déjà? Gloire au éternel, la porte s'est ouverte. Rentre maintenant dans la consacration. Alléluia. Alléluia. Il y a le temps de frapper. Il y a le temps d'attendre que la porte s'ouvre. Comme quand quelqu'un sonne, attends un instant. Frère, le temps de frapper, fait gloire au nom de l'Éternel. Le temps de sonner, le temps que la porte s'ouvre. Mais maintenant, c'est le temps de consacration. Rentre dans la consécration. Rentre dans la consécration. Sanctifie-toi. Parce que le sanctuaire de Dieu est proche, frère. Alléluia. Regardez, si vous lisez les autres portes, frère. Il n'y a pas toutes les portes, frère, que Dieu, gloire au nom éternel, a mis, comme aujourd'hui, c'est des serrures. Dans le temps passé, c'était des battants. Mais cette porte, frère, c'est le temps d'entrer. Alléluia. Alléluia. Des autres portes, frère, on ne trouve pas de battants. Parce que le jour qu'elle fermera, frère, arrivera comme au temps de Noé. Il y a une porte en l'arche, mais elle sera fermée. Mais dans la porte des brebis, frère, par rapport aux autres portes, Dieu a dit, frère, mettez des battants dans l'éternel. Parce qu'elle s'ouvrira
mais un jour elle se fermera. Ce qui veut dire quand une porte a une serrure, actuellement en code, ça veut dire qu'elle sera ouverte, mais un jour elle sera fermée. Si on n'a pas ce code, ou si de l'intérieur on ne l'ouvre pas, elle ne sera pas ouverte. Qu'est-ce qui est arrivé au temps de Noah? Les personnes, ils n'ont pas été loin, ils ont été à la porte, ils ont frappé, mais la porte ne s'est pas ouverte. Seigneur Jésus, gloire à ton nom. Aujourd'hui, frère, l'invitation de Dieu rentre dans la consacration. C'est le temps de la consécration. C'est le temps de te consacrer. Si tu, quand l'Éternel consacre quelque chose de ta vie, aujourd'hui Dieu te dit consacre ta vie. Et en consacrant ta vie, frère, tu verras gloire au nom de l'Éternel. Tu verras gloire au Éternel. Comme Jésus, gloire au Éternel, a parlé. Je suis le bon berger. Ne sois pas une méchante brebis. Si ton berger est bon, sois bon. Parce que c'est marqué comme ça. Il y a des hommes, des idéologies, enfin d'hommes, que l'homme devient comme son Dieu. Ton Dieu est fort, ton Dieu est vivant. Pour conclure cette parole, frère, l'exhortation de cette parole, pour mieux dire, la parole, on ne peut pas la conclure, est Christ. Il y a des histoires, frère, dans l'histoire de ce qui est aujourd'hui la Bible, qui nous enseigne. J'ouvre une parenthèse dans l'exhortation de cette parole. Pour nous montrer, frère, qui est notre Dieu. Un des plus grands réformateurs dans l'an 1600, en Allemagne, il a, frère, fait une grande réforme qui aujourd'hui nous aide à voir notre Bible. Et un jour, frère, il a eu une persécution tellement grande par les ducs, les princes de Bavière et d'autres régions d'Allemagne et d'Autriche, qu'il est rentré dans une chose qu'on ne savait pas au moment-là, qui était la dépression. Pour nous montrer qu'on peut être un évêque, on peut être un pasteur, on peut être un ancien, et passer par une dépression, quelque chose qui arrive dans notre vie, un choc, la personne. Non, tant là, on ne savait pas. Mais lui, frère, il est rentré dans une dépression tellement grande, il était triste, il n'arrivait plus à exercer son ministère. Et sa femme priait, elle s'appelait Catherine, priait, mais regardait son mari. Une femme qui aime son mari, un mari qui aime sa femme, quand il voit que le mari ou la femme n'est pas bien, ils sont tristes. Et rien il faisait. Un jour, il s'est levé, il a regardé sa femme, elle s'était habillée en deuil, tout en noir. Tout en noir. Et lui, il a regardé en noir, c'était pas normal. Qu'elle soit vraiment, il entend en noir, c'est-à-dire ouvrir la tête, comme encore on voit aujourd'hui des femmes de pêcheurs, la femme avec le foulard dans la tête, tout en noir. Il a dit, je suis un peu malade, est-ce que quelqu'un est décédé dans la famille et je ne sais pas? Non. Est-ce que quelqu'un dans la fratrie, parce que tu es un homme d'église, est mort? Il a dit, non. Mais alors pourquoi je suis en deuil? Tu es en deuil, qui est mort? Il a dit, Dieu est mort. Mais non, Dieu ne peut pas mourir. Et là, comme prédicateur, il a prêché là-bas, non, Dieu n'est pas mort, Dieu est vivant, il a fait ce qu'on pourrait dire, une prédication pour sa femme. C'est ce que sa femme voulait. Quand il a fini, il a dit, ce que tu as prêché, c'est Dieu, pour moi. Mais ce n'est pas pour moi que tu l'as prêché. C'est pour toi. Parce que parfois, frère, celui qui prie pour les autres, qui exerce son ministère, qui aide les autres, lui-même, il peut se trouver dans une situation. Pour les autres, il va trouver parole, il va trouver foi pour les autres, mais il n'a pas. Quand il a compris, ah mon Dieu, ce deuil l'a réveillé, il a dit, tu as raison. C'est facile de prêcher pour les autres, de prier pour les autres, mais avoir foi pour nous-mêmes, il a dit, on est en train de souffrir, on va se consacrer plus, on va se sentir plus. Il est sorti de cette dépression, ou de cet affaiblissement spirituel, et avec sa femme, ils ont continué à écrire, à avoir des révélations qui sont arrivées. Encore aujourd'hui, je vous raconte cette histoire. Ton Dieu, frère, ton Christ, gloire éternelle, il n'est pas mort. Moi, j'étais à Jérusalem. Les uns disent, et ici, ils sont ce pour. L'autre, ils disent, il y en a même deux. Il n'y en a qu'un, mais deux.
tu peux rentrer dans les deux. Tu ne vas pas voir ton Christ. Ton Christ est vivant. Ton Dieu n'est pas mort. Alléluia. Tu gloire au nom de l'Éternel. Ce deuil, il est arrivé. Et parfois, Dieu permet une tribulation. On permet une épreuve. Permet une oppression qui vient sur nous pour nous réveiller et dire, c'est pas que pour les autres que Dieu peut. Dieu n'est pas vivant que pour les autres. Dieu n'est pas vivant pour... Combien de fois nous rentrons dans une maison de prière et nous entendons les autres témoigner. Et toi, tu te contentes d'écouter les autres. Mais le Seigneur, par cette parole, il te dit, toi-même, tu vas glorifier à Dieu, devant les hommes, devant Dieu. Toi-même, tu témoigneras, pas ce qui s'est passé avec les autres, mais comme Eliachab a restauré, Dieu va restaurer et lever ce qui était détruit dans ta vie. Dieu soit loué. Amen. Frères, avec une prière, nous allons remercier à Dieu ce culte au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. 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 Saint ton nom, Seigneur. Glória a Deus. Alléluia. Glória a Deus. Alléluia. Bendito Gloire à Jésus de Nazareth. Saint ton nom, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Saint ton nom. Éternel, Créateur du ciel et la terre, au nom de Jésus, ton Fils, nous te remercions pour la prière que tu nous as donnée ensemble, pour les cantiques que nous avons, Seigneur, chantés, pour la gloire de ton nom qui est saint. Nous te remercions aussi, Éternel, pour la participation des frères qui sont venus dans ce culte. De l'autre, Seigneur, côté de Luxembourg, des autres plus près. Mais tous ensemble, Seigneur, nous avons senti nos communions. Et nous avons vu que dans ton dessein, Seigneur, comme Eliashib, que son papa a déjà mis le nom, Seigneur, quand il était petit, pour que quand il a grandi, il puisse se bâtir, motiver les autres, transmettre cet esprit de restauration, de restaurer et pas de détruire. Et Seigneur éternel, nous te remercions parce que Seigneur, nous savons, par ta parole aujourd'hui, que tu ne vas pas laisser seulement écouter les témoignages, que c'est déjà agréable, mais que tu nous donneras, Seigneur, de glorifier ton nom et de dire que notre Dieu n'est pas mort, que notre Dieu est vivant, que notre Dieu est fort, que notre Dieu, Seigneur éternel, n'a pas épargné son Fils qui est venu dans ce monde, qui n'a pas fui comme un mercenaire, mais quand, Seigneur, le fauve est venu, quand le loup est venu auprès de la bergerie, il a donné sa vie, mais éternel, là, Seigneur, le royaume d'enfer a chanté, comment dire, s'est réjoui, pensant maintenant c'est fini, les hommes aussi ont pensé, frère, mais éternel, il a repris sa vie, gloire au nom de l'Éternel, et il est Seigneur à droite de Dieu, et il est notre médiateur. Oh éternel, donne-nous, Seigneur, la grâce, Seigneur l'éternel, qu'on te a donné dans ta parole, éternel, de rentrer dans la consacration, de nous sanctifier, et Seigneur, franchissant ce pas, Seigneur éternel, voir le temple, le sanctuaire de Dieu de plus près, oh éternel, éternel, de rapprocher notre foi du sanctuaire de Dieu, ô éternel, de savoir que ton royaume est proche. Père céleste, garde-nous maintenant dans le retour dans nos maisons et demande donne-nous la force à nouveau de nous assembler. Tout te demandons, tout te remercions au nom de Jésus ton Fils qui vit règne à ta droite pour l'éternité. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, saint ton nom, Seigneur. Dieu soit loué. Amen. Nous allons demander un autre cantique. 258. Cantique 258. 258. Je répète, 258. Alléluia. Louons l'Éternel chaque jour, exaltons son nom saint et sublime, car il est la source d'amour, digne d'être loué pour toujours.
d'agréables cantiques, des hymnes glorieux entonons. Son amour infini exaltons. Oh, approchons-nous du Seigneur, par la foi prenons place à sa table. Il rassasiera tous les cœurs, par l'Esprit le Saint Consolateur. Nous sommes ici au Seigneur pour t'offrir de sincères louanges. Du bien tu es le donateur, éternel et fidèle Seigneur. Gloria a Deus. Mesdames, Messieurs, chers fratries, merci de votre communion et participation de ce culte online transmis depuis le Grand-Duché de Luxembourg. Parole de vie pour le confort de tous les cœurs. Une très bonne et agréable semaine. Que la Sainte Paix de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, sa parole accompagne nos cœurs. Amém.